Évangile selon Matthieu, chapitre 11, premier paragraphe, verset 1. Et il arriva, quand Jésus eut achevé de donner ses ordres à ses 12 disciples, qu'il partit de là pour enseigner et prêcher dans leur ville. Deuxième paragraphe, versets 2 à 6. Et Jean, ayant ouï parler dans la prison des œuvres du Christ, envoya par ses disciples et lui dit: Es-tu celui qui vient, ou devons-nous en attendre un autre? Et Jésus répondant leur dit: Allez, et rapportez à Jean les choses que vous entendez et que vous voyez. Les aveugles recouvrent la vue, et les boiteux marchent. Les lépreux sont rendus nets, et les sourds entendent. Et les morts sont ressuscités. Et l'évangile est annoncé aux pauvres. Et bienheureux est quiconque n'aura pas été scandalisé en moi. Troisième paragraphe, versets 7 à 19. Et comme il s'en allait, Jésus se mit à dire de Jean aux foules: Qu'êtes-vous allés voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allés voir? Un homme vêtu de vêtements précieux? Voici, ceux qui portent des choses précieuses sont dans les maisons des rois. Mais qu'êtes-vous allés voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète, car c'est ici celui dont il est écrit: Voici, moi j'envoie mon messager devant ta face, lequel préparera ton chemin devant toi. En vérité, je vous dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a été suscité aucun de plus grand que Jean le baptiseur. Mais le moindre dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Mais, depuis les jours de Jean le baptiseur jusqu'à maintenant, le royaume des cieux est pris par violence, et les violents le ravissent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez recevoir ce que je vous dis, celui-ci est Élie qui doit venir. Qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Mais à qui comparerai-je cette génération? Elle est semblable à de petits enfants assis dans les marchés et criant à leurs compagnons et disant: Nous vous avons joué de la flûte, et vous n'avez pas dansé. Nous vous avons chanté des complaintes, et vous ne vous êtes pas lamentés. Car Jean est venu, ne mangeant ni ne buvant, et ils disent: Il a un démon. Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et ils disent: Voici un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des pécheurs. Et la sagesse a été justifiée par ses enfants. Quatrième paragraphe, versets 20 à 24. Alors il commença à adresser des reproches aux villes dans lesquelles le plus grand nombre de ces miracles avaient été faits, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Malheur à toi, Chorazin! Malheur à toi, Bethsaïda! Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous eussent été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties sous le sac et la cendre. Mais je vous dis que le sort de Tyr et de Sidon sera plus supportable au jour de jugement que le vôtre. Et toi, Capernaum, qui as été élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusque dans le Hadès. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi eussent été faits dans Sodome, elles seraient demeurées jusqu'à aujourd'hui. Mais je vous dis que le sort du pays de Sodome sera plus supportable au jour de jugement que le tien. Cinquième paragraphe, versets 25 à 30. En ce temps-là, Jésus répondit et dit: Je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et que tu les as révélées aux petits enfants. Oui, Père, car c'est ce que tu as trouvé bon devant toi. Toutes choses m'ont été livrées par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père, ni personne ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils voudra le révéler. Venez à moi, vous tous qui vous fatiguez et qui êtes chargés, et moi je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous,
et apprenez de moi, car je suis débonnaire et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. Car mon joug est aisé et mon fardeau est léger. Évangile selon